everyone. Welcome to English in Chinese Time. If this is your first time, you are welcome. And if it is not, you are welcome back. We are so happy to have you again on this talk show. And it is on RTB, the best TV channel ever in Burkina Faso. Thank you for joining us through your TV at home or using the social media. I'm so happy to be here with you, and I'm not alone. As usual, I have my very best Sandrine. Sandrine is with us. Hello, Sandrine. Hello, Elda. How do you feel? I'm good. I'm perfect. Okay. I should say I'm thankful. Hello, ladies and guys. Elda, so what about Konate in English? Konate. Of course, you know, I always have the meanings for you. So if I say Sandrine, the other name will be Konate. Konate. What do you think about that? Konate. It is not bad, but you don't like prefer, it? No, I don't like it. I try my best. I don't like it. I try my best. It's good, but I prefer Konante. Konante. But this is not English. No, this is not English. It is in Jula. Ah, okay. So that's not my expertise. Ladies and gentlemen, I am so sorry. Sandrine will explain. Konante. Même fait qu'à fort, n'a faut qu'on Konante. Parce qu'il faut qu'on mette aussi les langues officielles. So Konante means fruitful. Huh? Fruitful. So you produce a lot. We produce positivity. We produce many children. Seriously? Yes. So you are fertile. The meaning is about children. Wonderful. You know, yes. So is it Konante? You listen to how I pronounce it, Konante. Well, aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous avons quand même fait l'exploration du nom de Sandrine. On va prendre oui, prochainement, ça sera mon tour. En tout cas, j'attends beaucoup. Et quand même, aujourd'hui, on a des invités. Hein. Il faudra qu'on puisse les présenter, mais on ouvre officiellement donc la rubrique invité. Notre rubrique invité, Alda. Today we are going to receive how many guests? How many? Two. I don't know if there are two of them or one, because we have Yakuba and Yakuba. Yakuba, Belem, Yakuba, Nana. So there are two Yakuba. Those are the Yakubas. Yes, they make us laugh. They make us laugh and sensibilize about social topics. So they are comedians. Okay. Yes, and today we are going to talk about comedy and promotion of official languages. So welcome. Who speak English? You. Anungom English. Yeah, for D'accord. Donc Nana Yakuba ya anda. But my name is Nana Yakuba. D'accord. Wonderful. Bravo. And you? Belem Yakuba. Oh no. My name. My name is Belem Yakuba. My name is Belem Yakuba. So welcome. Thank you. On n'a pas bien entendu. Welcome. Thank you. D'accord. Alors, le thème aujourd'hui, c'est humour et promotion des langues officielles. Vous savez, quand on parle de langues officielles aujourd'hui, ce sont nos langues. Moré, Djoula, Fulfulde et bien d'autres langues. En tout cas, Bissa, Gouronsé. On ne finira pas de les citer. Et vous êtes comédien, vous êtes humoriste, et à travers vos créations, puisque vous créez, vous sensibilisez, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que pour le moment, il vous est déjà arrivé de sensibiliser sur l'importance de nos langues, de comprendre même sa langue maternelle? Est-ce que ça vous est arrivé ou bien c'est un projet? Dites-nous. Bon, je peux dire d'abord bonsoir. Bonsoir. Merci pour l'invitation. Et je peux dire à travers ça, nous-mêmes,
nos sketchs que nous créons, la majeure partie, on implique la langue de nos terroirs. D'accord. Voilà, on le fait, même pendant, pour les web comédies qu'on fait on fait le mixage moré français. Voilà, même si on arrive dans une localité pour jouer, par exemple si on va à Bobo pour jouer, dans nos sketchs, on ajoute la langue Djoula dedans. D'accord. Voilà, donc c'est une manière de faire la promotion aussi de notre langue. Pour montrer aussi qu'on n'est pas forcément français, mais on peut parler aussi nos langues. Voilà. Alors, donc si j'ai bien compris, Nana Yacouba et Belem Yacouba, lorsque vous allez faire un spectacle en pays sans et que vous ne parlez pas sans, vous apprenez quelques mots de la localité que vous insérez en fait dans votre sketch, c'est ça? Exactement. Parce qu'il faut aussi faire comprendre à ces gens-là que et vous les considérez, vous considérez leur langue et ils seront vraiment étonnés. Si un mot, c'est pas dans... je dis, parlons des Samoa, même s'ils sont pas des bonnes choses, des Touga comme ça, s'ils arrivent à prononcer quand même quelques termes ensemble dans la langue, bon, ça veut dire ils se sentent fiers. Ils disent que waouh, que quand même c'est quelqu'un qui est avec nous. Bon. Naturellement, on le voit, mais avec des gens, quand un étranger vient au Burkina et qu'il prononce un mot moré, les gens disent waouh, c'est extraordinaire. Donc, souvent, on le fait. Moi-même, je me sens plus dans la langue morée quand je fais les spectacles. Je me sens dedans. C'est souvent lui-même, il me dit. Tu parles trop moré, il faut changer un peu, il faut dire certains termes en français. Et quand on parle dans une localité, comme il a si bien dit, on peut préparer le spectacle en français. Mais quand on parle, on regarde le public. D'accord. Et à travers le public, immédiatement on peut dire, il faut qu'on fasse plus à moré qu'en français. Par exemple, récemment, on était à Yako, quand on est arrivé, on a préparé ça en français, mais quand on arrive, on regarde le public, on sait que ça là, Tout à fait. Donc, si on comprend bien, vous vous adaptez. En fait, donc vous pouvez préparer un spectacle et arriver sur le terrain. Le terrain commande d'autres manœuvres et tout de suite vous vous adaptez. Quelle est, je vais dire quoi, la langue la plus appréciée? Est-ce que lorsque vous faites le spectacle, pour le cas de Ouagadougou par exemple, votre one-man show, c'était plutôt moré ou français? Votre premier one-man show. On a fait le mixage. Vous avez fait un mixage. Et le public, à quel moment est-ce que vous avez senti que le public était beaucoup plus connecté, réagissait beaucoup plus avec vous? C'était la partie morée, la partie française? Non, puisque quand on fait l'écriture, on le fait tout en français. Ouais. Pendant les répétitions, il y a certains termes en moré, ça donne plus qu'en français. Il y a certains termes en djoula, ça donne plus qu'en français. Même dans notre spectacle, il y a eu des parties, même on a fait des petites parties où on a essayé de mettre un peu d'anglais dedans. Voilà, on a dit, ce sont des phrases en anglais, mais la signification, c'est que moi je dis, et puis lui sa réponse, c'est en Discord quoi. Mais le public sait ce qu'on disait. Donc en fonction de ça, on écrit nos spectacles. D'accord. Alors nous sommes dans la promotion des langues, de nos langues pour en faire des langues officielles. Enfin, c'est déjà même un fait. Est-ce que vous avez été approché, puisque aujourd'hui le Burkinabé a besoin de rire, et vous le faites tellement bien, et quand vous nous faites rire, vous passez en même temps un message. Est-ce que vous êtes approché par certaines autorités, des ministères de tutelle pour vous demander d'écrire des textes, des sketchs, voilà, pour promouvoir les langues, nos langues, afin que chacun comprenne. Parce que vous savez qu'il y a des gens qui ont honte de parler leur langue, qui trouvent que c'est pas choco. Moi j'ai un master 10, donc si je parle, voilà, juste pour rire quoi. Si je parle djoula, les Yacouba qui parlent chinois là vont me regarder comme ça, voilà. En fait, moi personnellement, nous comme ça, aucun ministère ou soit aucune autorité ou soit aucune structure ne nous a approché, nous demandant de faire ces genre de trucs. Mais moi personnellement, ce que je fais dans mon entourage, j'ai toujours été contre ceux qui parlent le français à leurs enfants. Souvent, je peux aller chez un jeune ami, il dit, là, il parle l'enfant en français. Moi, je lui demande pourquoi tu parles l'enfant. Pourquoi tu as honte de parler le mot avec ton enfant ou soit de parler. Moi, ça me fait honte quand je vous vois parler autre langue avec vos enfants que vos langues maternelles. Vous apprenez les enfants à avoir honte d'eux. Donc, je l'ai dit ça dans plusieurs coins. Je dis ça et j'ai dit, j'ai honte de voir un Bissa
dont son enfant ne comprend pas Bissa. Je peux comprendre qu'aujourd'hui, tu peux être aussi aller te marier à une bobolaise qui ne comprend pas le moré. Forcément, vous devez parler peut-être le français pour mieux vous comprendre. Mais j'accuse surtout les femmes dont les enfants sont plus collés. L'enfant doit apprendre peut-être à parler le doula, même si le papa aime aussi. En tout cas, l'une des langues, soit celle du papa ou de la maman. Soit celle du papa, soit celle de la maman. Parce que le papa souvent n'est pas totalement à la maison, mais le maman, comme l'enfant est collé à la maman, c'est plus facile à la maman d'apprendre même l'enfant à parler sa langue que le papa. Donc je pense que, mais si vous deux vous laissez l'enfant et que c'est le dehors qui va apprendre l'enfant à parler le moré ou soit bon, ta langue maternelle, c'est je peux dire aussi, ce combat même, je le menais depuis hors du pays, c'est-à-dire en Côte d'Ivoire. Nous-mêmes, à l'école même, nous on parlait le moré. On parlait le moré, même c'était dans les années 2006-2007, on parlait le moré, on s'en foutait, puisqu'on avait un certain groupe. Même dans notre classe, jusqu'à aujourd'hui, la classe de terminale, quand tout le monde arrive, Sambiga, c'était un mot pour tout le monde. Donc on l'appelait la classe des Sambisi. Donc on parlait le moré. Moi seulement, je ne me gêne pas de parler le moré. Je me sens fier de parler le moré parce que c'est la langue de mes parents. C'est là où je suis, c'est mon origine. Si tu ne parles pas ta langue, c'est vraiment, tu es déraciné, je peux dire en quelque sorte. Donc la langue, je peux dire, nous quand on fait nos écritures, on ne se maximise pas forcément sur le français. On écrit en français, mais on écrit en fonction de nos idées. Maintenant, arrivé sur un terrain, on étudie le public. Si c'est en doula, bon, moi je comprends bien le doula, je parle bien. Lui ne comprend pas. Je dis maximise sur le français. Mais moi, il y a des mots que je vais maximiser en doula. Voilà. C'est une sacrée belle équipe dont vous vous complétez. Je souligne que quand vous voyez même que ce soit les web humoristes, que ce soit les humoristes de la scène, ceux qui ont un vrai nom, c'est ceux qui maximisent beaucoup sur leur sur les langues locales entre eux. D'accord. C'est comme pour dire que quand on essaie de sortir de la masse, de s'habiller avec fierté de son origine, voilà, de sa culture, c'est vraiment à ce moment-là que l'on se distingue. Donc est-ce que aujourd'hui vous faites beaucoup plus d'impact en étant sur les réseaux sociaux ou dans les spectacles physiques? On préfère les spectacles physiques. Pourquoi? Parce que nous sommes les humoristes de la scène. La caméra souvent ment. La plupart de ceux qui sont sur la scène, eux tous peuvent faire le web. Mais ceux qui sont sur le web, c'est pas forcé. Qui peut faire face en fait au public. Je sais que j'ai déjà eu les confidences d'une web humoriste qui m'a dit ça. Lorsqu'on la suit ou lorsqu'on voit justement le contenu qu'elle produit, on sent beaucoup de... Voilà, elle est vraiment très à l'aise devant la caméra. Mais après, quand elle est hors caméra, on a l'impression qu'il y a une certaine crainte du public, quand il y a beaucoup de gens. Donc, je comprends parfaitement que c'est un métier aussi qui n'est pas facile. Hein. Nous, on préfère, en tout cas, notre préférence, c'est la scène. Et on est prêt à affronter n'importe quelle scène. Mais le web, on n'est pas trop... Parce que ça ne reflète pas réellement ce que vous voulez vous transmettre. D'accord. En parlant de scène, est-ce que vous avez des dates en vue de spectacle? Pas pour le on a, mais il y a beaucoup de choses qui sont venues bouleverser certains parce que à part la scène, on est en train de lui faire la mise en scène surtout avec les humoristes. Voilà, les jeunes humoristes qui sont... Il y a un jeune à Bobo qui a fait Doul, guichet fermé. C'est lui qui a fait la mise en scène du spectacle. Bravo. Et il y a les jeunes humoristes, les Trésors, le Phénix, les Noli, en tout cas pas mal. C'est lui qui fait la mise en scène de ces artistes-là. Seulement moi aussi, je me suis focalisé dans l'organisation un peu. Mais on est ensemble. Ça se complète vraiment un bout de c'est très organisation. Même quand on parle
quand on pose des questions, l'un sait à quel moment répondre et l'autre aussi sait à quel moment. On ne va pas parler de promotion de langue sans que vous n'adressiez justement un message à l'endroit du public, mais on va le faire en moré ou en dioula, voilà, et tout ça. Donc, en dioula, en moré, ça fait télévision nationale RTB. Donc, on se souvient, on se voit zika na sohoniama. On a Ghana, Burkina Faso. On a Kitty. On a Wallet Fire. On a Taxaba Absumakoya. On a Zane Mosiba. On a Rigby Hazard. Barcoso. D'accord. Mandioula, oui, pas forcément le même message, mais juste un petit mot, un message qui vous tient à je vais essayer. Je comprends beaucoup, mais dans le parler, j'ai des difficultés. Non, on y va, on va s'entraider. Ok, Madame Salama Anla, Ansigbe, ETB a bon connoté, Ambe, Anya Chiakuma le Fola. Donc, Ambe c'est qu'on souhaite pour le Burkina. C'est ça. Ambe mi fait, qu'a dit Anya Burkina ma alaka noya. Alaka heredi. Voilà, Anya Burkina ma ka chetanan beg ben ka bon anya dugun kono. Voilà, Anniké. Comme elle a crié. Quand on parle, je comprends tout. Mais c'est dans le parler, j'ai des difficultés. C'est la preuve que le spectacle du petit, tout est en doula. On a écrit le spectacle en français, mais tout était en doula. Donc tout ce qu'on dit, je comprenais, je corrigeais. Mais dans le parler, j'ai des difficultés. Absolument. En tout cas, merci beaucoup. Le full fondé aussi. Très rapidement, parce qu'on va clôturer cette première partie. Je un peu. Oui. Mais le fait de ne pas trop parler, sauf Yann Lidjab. Ça veut dire Yann Lidjab. Bonjour. Bonjour. Ah, c'est ça. En tout cas, merci beaucoup pour vos contributions. Sandrine, on se rend compte que effectivement, dans l'humour de la scène, on peut utiliser les langues pour mieux connecter avec le public et surtout écouter le public. C'est ce que j'ai entendu tout au long de l'histoire des Yakubas. Yakubas. Oui, c'est ça. Oui. Bon, on est en anglais, donc on essaie de mettre ça au pluriel. Ils ont vraiment montré que, au lieu de venir pour seulement se faire écouter, comme certains voudraient, ils sont plutôt là pour écouter d'abord le public. Qu'est-ce que le public leur dit? Et quand ils voient ce que le public leur dit, ils sont vraiment à l'écoute et ils mettent ça dans leur scène et ça prend. En tout cas, on vous encourage, bonne suite et on referme la rubrique invité pour ouvrir la suivante qui porte sur le cours et le micro-trottoir. Voilà, nous allons vous apprendre quelques expressions, voilà, des verbes d'action. Voilà. Le verbe marcher, par exemple, pour prononcer ou dire en anglais, le verbe marcher, c'est to walk. To walk. Yeah. To walk, reprenez après moi. To walk. Yeah, to walk. Courir. To run. To run. To run. To run. Yeah, to run. Ok, maintenant, pousser. Pousser, voilà, pousser, c'est to push. To push. Yeah, to push, maintenant, c'est le verbe pousser. Maintenant, les trois verbes d'action que je vous ai appris, est-ce que vous pouvez répéter? To run, to walk, and to push. To ride, to rush, to push. To run, to walk, and to push. Okay. To run, to walk, and to push. Yeah, thank you very much. Manger en anglais, c'est to eat. To eat. To eat. Yeah. Maintenant, conduire un véhicule. Conduire, c'est to conduct or to drive. To drive. Yeah, to drive. To drive. Maintenant, boire. Boire, est-ce que vous connaissez boire en anglais? Boire. Oui. C'est to drink, tout simplement. To drink. Hein? To drink. Voilà les trois expressions. To drink, to eat, and to drive. To eat, to drink, to drive. Voilà, vous allez parler l'anglais en quelques mois. Monsieur Dayo, on va juste vous poser quelques questions en anglais. Voilà, concernant des verbes. Voilà, si on vous demande le verbe écouter en anglais. Listen, to listen. To listen. Le verbe regarder, regarder quelqu'un. Look at. Ok, to look at someone. Ok, maintenant le verbe s'asseoir. En anglais c'est
sit down. Sit down. Maintenant, est-ce que vous pouvez nous rappeler les 3 verbes qu'on vient de voir? Ça sera très important. Look at, sit down and to listen. Yes, to listen. Ok, maintenant vous serez un pro en anglais si vous continuez ainsi, n'est-ce pas? Bon, en tout cas, c'est notre objectif. Ok, merci beaucoup. Monsieur Barry, ok, on va juste vous demander quelques verbes, la signification des verbes en anglais. Voilà le verbe lire en anglais. Comment ça se dit, s'il vous plaît? To read. To read. Correct, vous avez gagné. Et maintenant le verbe nettoyer en anglais. Comment ça se dit? Nettoyer la maison, nettoyer le bureau? To clean. To clean. Ah oui, super ça. Et maintenant le verbe essuyer. Essuyer en anglais. Essuyer. Essuyer, laver, essuyer, Oui. to wash. To wash. Ok, maintenant laver c'est to wash. Essuyer c'est to clean également. Les verbes qu'on vient de voir, c'est to clean, to read, and to wash. Goodbye to you. Thank you. You're welcome. Hello, our wonderful viewers. Welcome to English Time with JKD Language Network. Today we are going to learn some interesting topic, which is action verbs. When we talk about action verb, we are talking about the things that the subject does in a sentence. Things that the subject does in a sentence. Woto wende runda yamna lepama engilimda karongo nijika de language network sembe Burkina Faso runa ya tour zale balatona zamsa yetse tum yetse sa yeti yetra na sa dambonda yenati verbe la yetria boom sambilgneda bi boom saman bumuninga dili aren latona yan runda nijika de language network sembe Burkina Faso bi singe. Our first verb here is teach. What am I doing? I'm teaching. I'm teaching. In French is enseigner. Teach. Carme. Our second verb here is eat. To eat. Manger. Henri. Drink. Drink. To drink. Boire. You. Our fourth verb here is to cook. To cook. Cuisiner. Segelge. Our fifth verb here is dance. Dance. Danser. Sao. And we go to our sixth verb is fight. To fight. Battre. Zabi. Our seventh verb is swim. To swim. Nager. Ruri. Okay, our eighth verb here is to fly. To fly. Voler. Yike. Our ninth verb here is cry. To cry. Pleurer. Yabe. Our 10th and the last verb here is read. To read. To read. Lire. Dil tonambasa ni yetra karme la yawa karam sibli ka wen wa pipi soba ya net san karam fo karam neda ya soba ya fo menga karam sibli. Thank you for your attention. Now we are going to use some of these verbs to construct sentences to see if we can talk to someone about what we are doing or what someone else is doing. Dil tonandika yetsa an wogombi sit yam tonro wuma vonre dil ya nyelad na sing marsa. Okay, what I'm doing, I'm teaching. So I am teaching. I am teaching. Dil nye soba karam dame. 2. We use the verb eat. So I am eating. But before you continue, I would like to explain the ing. So if you are doing the action, we add ing to the verb. Meaning you are doing it. You are doing the action. Dil wilig dame ayiv soba dita mui wa a wilig da bas daga yetsa bas de opsan pas bumuninga opsan ning trela matingra dil raton wiliga me ton sana be bumma mana zugo dil ton pahada iwa ni noa ni goa yetra bas daga wiligi ti ton be tum na zugo.
Okay, that's why the first verb is teach, and I just add ing and make it I'm teaching. Dil ya renying la pipiwa en karme. Trong ti pasa iwa ni noa ni gewa yetra basdga en wilgi ti mam karamda me mam be karanga zugoto dil mam karamda. Okay, the second one, the verb here is eat, but because the person is eating, the person is doing the action, so it become he is eating rice. Dil mam dita mui dil absan pas basdga yetra zuga ya son wilgi ta soba be rib zugo dil arita mui. Okay, she is reading. She is reading. A karamda me karamda wa sebri. Lucy is dancing. Lucy is dancing. A Lucy sauda me. The bird is flying. The bird is flying. Liula yigdam. Teach. Enseigner. Eat. Manger. Drink. Boire. Cook. Préparer. Dance. Danser. Fight. Battre. Swim. Nager. Flight. Voler. Cry. Pleurer. Read. Lire. Thank you very much for your attention. We have so many action verbs that you can use to demonstrate whatever you are doing. So all you need to do is to get your ing ready to add to the verb that you want to use to show something you are doing. We thank you very much for your attention. See you next time. Dil ton runda karanga nanti kakane ka zang fa la wote sambe me ketin yira woto ne la runda wananti ka woto ne il pousse de la barakusro wena korin dariesa. Suivez-les sur leur page, vous saurez la prochaine date. Ils seront très ravis puisqu'ils aiment la scène, ils aiment le physique avec donc leurs followers, leur public. En tout cas, nous, on vous donne aussi rendez-vous chaque dernier samedi du mois à partir de 16h en direct sur la RTB si vous êtes intéressé à suivre les confrontations interuniversitaires. Wow. Allez, donc d'ici là, prenez très bien soin de vous. Of course, we want to meet you next time. Take care of yourselves. Bye bye. Take care. Ciao. See ya. Bye bye. Cool.